Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui. nous t'entendons. Ah, du coup, je peux le relancer, c'est bien. Voilà, comme j'ai pas encore la BO, j'ai que 8 secondes du thème. Comment ça va Écoute, ça va super bien. Et quoi, vous me voyez? Ma caméra fonctionne. Ah yeah, cool. Superbe. Ouais. Super. J'avais pas essayé. J'ai l'impression d'être sur YouTube avec les aventures de Saturday Man, c'est fantastique. Mais ouais, Ouais, c'est à peu près ça, sauf que maintenant elles sont en direct, tu vois, il n'y a plus trop le choix. voilà, ça sera l'épisode d'après celui-là. Donc Samuel, pour te dégrossir un peu. Moi, je suis entre ça. Je suis entre ça et me dire qu'il a le look pour travailler sur Gameblog. Samuel, est-ce que tu peux légèrement Mais c'est écarter... pas gentil, ça, par C'est pas contre. gentil. C'est vraiment pas gentil, je suis désolé. Samuel, est-ce que tu peux légèrement écarter le micro de ton nez pour qu'on n'ait pas... Ouais, là. je veux bien, Ouais, il mais rentre tu vois, dedans, comme il n'arrête pas de foirer, je Ouais, mais n'ose c'est pas bon. trop, tu vois. Et là, Là, ça bah, va, c'est bien. Ça devrait aller. Disons qu'au Là, on moins... dirait que j'ai le micro dans le nez, c'est cool. tu sais, ça aurait pu être pire. Hein. grave, ça améliore ton seuil. Damien, on t'entend pas trop. Faudrait que tu montes légèrement ton volume. Bon, Samuel, bonsoir. Samuel, Saturday Man, on le présente plus. On t'a déjà reçu ici, puis de toute façon, il y a plus de 40 vidéos pour le présenter sur le web. Mais en ce Ouais. moment, c'est quoi l'actu? En ce moment, c'est que vous avez des thunes, vous avez du pognon, ça va se faire? On a des thunes, on a du pognon, je sais pas, on l'a pas encore reçu, tu vois, tout peut arriver, hein. Bon, je vais quand même pas paranoïer à ce point-là, mais c'est clair que là, on a un petit peu pulvérisé le score, hein, c'est vrai, faut qu'on le réalise. Quoi, plus de 25 000, là? Hein. Ouais. Alors, 27 396. tu peux le répéter encore? 27 000. Putain, les oui, On se le refait encore une petite fois ou... 27 396. Ouais, mais tant que tu le je dis, peux- ça va augmenter. Mais par contre, pour relativiser, je peux aller sur le Ulule de Karim Debache pour... Voilà. 27 411. Oui. Donc, Ah. le premier palier était à 15 000. Ah, Ouais, c'est mais- passé à 27 411. Il a été Mais dépassé. qu'est-ce que c'est que ce... Il a été dépassé en très peu Je de trouve temps. ça joli, mais c'est moins bien que 28 000. Hein. Et là, il reste pas grand chose. Il reste quoi? Moins d'une dizaine de Je suis jours. d'accord avec lui. Il reste 9 jours, hein, je 8 crois, jours. un truc. 8 8 jours. Putain, le mec qui suit son truc, quoi. Ouais, il reste 8 jours, j'allais le dire, effectivement. On Non, dit c'est parce 8. que... Ouais, on a un nouveau Lloyd, on dit 8. Non, Oui. il le dit correctement, c'est juste vous qui n'avez pas les oreilles. Hein. On change d'invité. Non, il reste 8 jours, 8 jours, et donc on sort. Je fais un Alors effort, moi, je parle français. j'étais là tous les jours en train de regarder le Ulule de Saturday Man en me disant quand est-ce qu'ils vont passer la barre? Quand est-ce qu'ils vont passer la barre? Et en Putain, fait, la barre, on l'a bien, là, je peux te dire. faut pas la filmer celle-là. Par contre, hein, tu t'échappes déjà la barre. Bon, le deal, c'est quoi? Si j'ai bien compris tes vidéos, c'est au moins de faire le pilote et ensuite vous êtes soutenu par la RTBF? Ouais, alors c'est un peu compliqué. C'est tellement compliqué que c'est difficile de résumer ça, mais en fait c'est très simple. C'est juste que c'est une histoire belge. En gros, la RTBF, elle a une cellule qui s'appelle la cellule web création. Et ces mecs-là, ils n'ont pas d'autres moyens pour financer une web-série que leur système d'appel à projet. Et leur système d'appel à projet, ils délivrent une enveloppe de 10 000 euros. Et nous, avec 10 000 euros, on savait pas faire grand-chose. Donc, on s'est dit que, après beaucoup de négociations, on s'est dit, OK, ben, le pilote, on va le faire de notre côté, ce qui présente de multiples avantages puisque je conserve les droits et je peux également imposer, entre guillemets, une diffusion sur YouTube, alors qu'eux étaient plutôt pour le faire diffuser sur leur site, ce qui n'est pas une idée faramineusement géniale. En tout cas, voilà, on est arrivé sur une espèce d'accord qui faisait que si on faisait notre épisode pilote, eux, ils allaient suivre l'aventure en fonction de... évidemment, si on fait de la merde, je crois qu'ils vont un petit peu nier le truc, mais c'est plutôt parti pour pas être ça. Ok. Oui, parce que t'as même tout réécrit du début. Ouais, tout à fait. Vu que c'était un peu un accident, hein, ça on en avait parlé dans la précédente émission, Saturday Man, c'est un gros accident finalement. Hein, on voulait absolument pas faire ça à la base. Et donc là, après, à un moment, on s'est dit bon, il va peut-être falloir qu'on apprenne les règles du métier, ça peut peut-être aider. Et effectivement, ça a vachement aidé puisqu'on s'est rendu compte que ce qu'on avait fait, c'était pas terrible. C'était c'était amateur en fait. C'était plein de bonne volonté, mais c'était très amateur. exactement. Tu vois, c'est un peu comme le mec qui se dit. Si tu te dis que tu peux écrire des scénarios juste en regardant des films, c'est comme si tu te disais que tu pouvais coder Windows en regardant l'intérieur d'une tour.
Ça a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Il y a des méthodes, il y a des architectures derrière, il y a des trucs qu'on ne soupçonne pas. Je le dirai jamais assez. Il faut surtout pas se lancer dans cette aventure sans avoir au moins lu un bouquin d'écriture de scénario. Moi, je recommande Story de Robert McKee parce que c'est celui qui m'a été recommandé. C'est celui qui m'a été recommandé par mon chef-op, qui est aussi le chef-op de François Descraques, qui a reçu l'info de François Descraques. Vous pouvez pas vous lancer vous avez gâché l'effort d'une équipe si vous lancez dans de la web-série ou dans un tournage sans connaître cette putain de base. Voilà. C'est tout ce que j'essaye que notre crash serve à quelque chose. Ok. Ouais. Donc la direction, le 3e palier, qui est atteint, non? Ouais. Le 3e, il est atteint ou il est... Non, le deuxième. C'est à 35 000 Non, le troisième. il est à 35 000. Ouais. Alors, ça donne quoi au niveau des contreparties? J'ai vu qu'il y avait des jeunesses, il y avait des choses complètement ahurissantes, en fait, en prévision. Ouais, Ça à la va base, le jeunesse, on l'avait mis beaucoup plus haut, mais comme ça venait pas, on l'avait mis à 45 000 et je me suis dit, ouais, ça va pas le faire. Et moi, je veux ce putain de jeunesse. Donc, on a carrément tout recalculé pour voir si on pouvait pas le sortir directement maintenant, pour qu'on puisse, en plus, à travers ce jeunesse, raconter une partie de l'histoire qui ne sera pas dans la série, pour vraiment dans le délire transmédia. Et on s'est rendu compte que c'était possible. En plus, on a une petite démo qui est déjà en cours de prod depuis un moment. On me voit y jouer dans la vidéo. D'ailleurs, j'ai publié une vidéo où on me voit y jouer. Elle tient la route. On a plusieurs personnes maintenant qui commencent à se coller au projet parce que ça excite les développeurs, hein, ce genre de truc. Et ouais, c'est vraiment parti pour être le jeu NES en cartouche avec la boîte, avec le morceau de frigolite à l'intérieur, de polystyrène pour parler en français. Et Ouais, je suis en train de chercher. frigolite, oui. Donc ça va vraiment se faire. La fameuse frigolite. C'est pas trop dur à maîtriser une architecture aussi futuriste que celle de la NES. Oh putain, t'imagines pas le bordel, quoi. Alors, mettre un doigt dans dans les limites Non, de la on va dire ça naissance, ici. hein. On va pas Vu dire le ça respect ici, qu'il il y a va plus avoir, d'intérêt. j'imagine. Non mais ça va, la NES est majeure. Ouais, voilà. Depuis le temps. Je crois qu'elle a mis une majeure. Ah, il y a le nombre de gens qui lui ont soufflé dedans en plus, hein, franchement. Putain, non. Attends. J'ai vraiment un message. Faut qu'on s'appelle juste un doigt. Quoi. Un C'était message un à faire paquet de passer. cartouches. Ouais, il faut pas le faire. Faut Ça pas ne souffler sur se fait pas. Bah, On ça- ne souffle pas dans les cartouches, ça les oxyde. Ça fait Ça la va condensation. réparer les connexions. Les connexions vont aller mieux pendant un court instant, mais les cartouches vont s'oxyder et se détruire avec le temps. Et les gens qui soufflent dans les cartouches sont des assassinateurs de cartouches. Il faut essuyer la cartouche avec un truc humide. C'est beaucoup mieux. Non avec de l'alcool. La nettoyer Avec sous de l'eau. l'alcool. La Avec nettoyer de l'alcool. Pour retirer Ouais. l'oxydation, oui, ça aide un petit Parce peu. que la passer Parce sous l'eau, que ça a jamais du coup, trop... tu lui mets des Oui, doigts, il faut tu pour le la mettre gueule. dans la et, machine à laver. De l'alcool à 90 ou 90 pour les vrais, Ah. ça nettoie bien. Combien de vidéos t'as fait Et sur YouTube? Parce que pour les gens qui n'ont pas suivi l'aventure, ça se démane. Il y a quand même, oui, c'est ça, comme je disais, plus de 40, hein, en fin de compte, qui expliquent le périple depuis le premier Je ne court-métrage. comprends pas comment tu ne retiens pas ce chiffre. 42, quoi. 42. Ouais. C'est vrai qu'il faut être con. Mais est-ce que c'était prévu dès la première d'arriver, est-ce que c'était calculé d'arriver ensuite à ce financement participatif? Est-ce que tu savais Non, directement où tu absolument allais? Ok. Ça s'est décidé en cours Non, de route. je vais même te dire très honnêtement, je faisais ces vidéos parce que bon, ceux qui ont mené des gros projets le comprennent bien, ils me l'ont dit en privé d'ailleurs. Ces vidéos, c'était surtout une thérapie parce que C'est une j'avais tout, catharsis en fait. Hein. j'avais tout ce matos qui dormait et qui m'empêchait moi de dormir. Il fallait que j'en fasse quelque chose. Et chemin faisant, il s'est passé ce que je raconte dans ces vidéos, qui est complètement fou, quoi. Mais c'était vraiment un moyen pour moi d'en finir avec ce projet, à la base. Oui, alors que là, c'est Ouais, et plutôt un puis du nouveau coup, ça l'a départ. relancé. Ouais. Ah, merde. Mais tant mieux, tant mieux. sur de meilleures bases. Mais je posais la question parce qu'on voit bien que c'est travaillé au niveau du financement participatif. C'est-à-dire les paliers sont réfléchis, le jeunesse, fallait y penser, puis il faut avoir la possibilité de le faire. Il y a un jeu de société aussi. Enfin, il y a... Ah, Donc ça, voilà, c'est ça- les affres des jeunesses. Pardon. Mais tu veux bien te taire, oui. On sent que c'est intelligent, on sait que c'est réfléchi, puis du coup c'est mérité si ça marche. Je crois. Alors là, on est à... Combien on est là, Shoutan?
Alors, Maître Capello, on est... Attends, parce que du coup, j'allais faire mon financement moi-même, mais on est toujours à 27 400. Oh, tout ça pour Ouais, dire Il faut que savoir que Mais ça a pris Soutane 15 attend pour placer ses actions. Hein. le premier Ouais, court-métrage que tu as remonté depuis, t'avait coûté pas loin de 10 000 euros, je crois, à l'époque. C'est ce que tu nous avais dit. Mais il m'avait coûté 15 000 balles en tout. J'avais eu déjà à l'époque un gros élan de solidarité de la part des gens que je connais. J'avais réussi à récolter presque 7 000 euros, ce qui est assez incroyable, et j'avais mis autant de ma poche. Donc on était à peu près à 15 000 euros. Ouais, tout à fait. Sachant que tu t'étais pas payé en plus. Oh, ça fait bien longtemps que je suis pas payé, moi, de cette histoire. Ouais. Et, parmi les sous que t'as versés, c'était pas... Il y avait rien pour toi, quoi. C'était pour les autres, pour le décor, pour les trucs, quoi. Écoute, je vais être très transparent. Depuis le début de l'aventure, le seul truc que j'ai gagné, c'est avec Ankama. J'ai eu 2 000 euros. Waouh. Oh, la fête. Pour Tu payes bien 200 chez ans, Ankama, un truc Ankama. comme ça, hein, c'est un truc de fou. Hein. 200 heures? Non, avec 200 heures, tu finis Fallout 4, mais tu finis pas Saturday Man. Ouais, c'est vrai que je me souviens déjà à l'époque, quand on t'avait reçu la première fois, tu nous disais, genre, le moindre truc que tu disais, si ouais, c'est pas grave, on verra en post-prod, tu disais, le moindre truc, on l'a regretté, quoi. Enfin, c'est, Ah, carrément. Ouais. c'est genre, j'imagine une dizaine d'heures par effet spécial quasiment, au bout d'un moment, quoi. Donc, T'as bien le temps de regretter ce que tu dis. Effectivement. Mais là, cette fois-ci, je suis pas tout seul. Hein. On a créé une assos pour, parce qu'il faut accueillir la thune et que si c'est en personne physique, je perds un max. On a créé une assos pour accueillir cette thune, et chemin faisant avec cette assos, il y a beaucoup de gens qui se sont greffés, notamment des personnes aux effets spéciaux. Hein. Je pense à Somcat qui est actuellement en train de refaire d'ailleurs des morceaux de Saturday. Pardon, désolé, le vin est très très bon. Des morceaux de Saturday Man. Morceau de Saturday Burke. Des morceaux de Saturday Man en 3D, parce que on va au moins lui refaire son casque, je crois. Vous avez une Vous n'allez exclue. pas le démembrer. ah, Bien. Non. Faut faire de- C'est-à-dire qu'il verra quelque chose, Mais voilà. c'est Federico, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est Federico. Il verra quelque chose ce coup-ci. Bon, bah c'est très bien. Je sais pas s'il verra quelque chose, mais en tout cas, j'en sais rien en fait. Ouais, on a prévu qu'il voit quelque chose. On a prévu d'essayer de faire en sorte qu'il voit peut-être quelque chose. on a D'accord. prévu d'essayer de peut-être, hein, c'est quand même. Peut-être, c'est- Et alors, Sparadra, il va jouer un personnage tout le temps, ou ça va être juste pour un guest pour un épisode, ou Alors le rôle de Sparadra, c'est un personnage omniprésent sur la série. Je dirais qu'il est aussi important que le rôle de Marcus. Wow. C'est un personnage. Faut bien se rendre compte que ouais, non, je vais pas partir en état technique, ça va être chiant. Mais Sparadra, il incarne la troisième valeur, c'est-à-dire que c'est ni un gentil ni un méchant. C'est une espèce de c'est Silver Samurai dans les France 5, quoi. Tu vois. Et on peut partir sur ce truc-là, mais C'est Force Verte ou je sais pas quoi dans les Bioman. Enfin, c'était. j'ai vraiment envie que ce soit le personnage où tu as 50% de personnes qui le détestent et 50% de personnes qui l'adorent. Un peu comme Bourdu dans Sailor Moon. Il est trop gentil pour Dieu. Alors, il faut savoir que Soutane ne parle que en métaphore. C'est comme ça. Ou en citation. Ceux qui ne fait, connaissent on rien s'y de fait. tout ça, c'est très bien. Ah bah attends, c'est hyper geek ce que je dis, quoi. T'es fou. Ouais, toi. C'est si. hyper ouais. geek. Non, Dans C'est 9 l'homme jours, masqué dans Sailor Moon. Non, mais c'est comme une pizza 4 fromages montée par un poney asthmatique. Alors, Moi je connais, toi. il marche son micro, hein, quand il rigole, il marche très bien le micro de derrière. Dans 9 jours, enfin, c'est Sunday Pistol, hein, c'est ça? Sunday. ouais, Sunday Pistol. Sunday Pistols. Demande Ok. pas à David de parler anglais. Il y a des risques. Sunday Pistol avec Kamal notamment, qui est un De fou, la zone geek. qui est un fou. Et donc Qui vous est recevez tous- actuellement qui est au qui est Il est au Québec, Canada actuellement. qui est au au Canada avec la princesse Astrid. C'est- What c'est- the fuck? C'est un malade. C'est un grand malade. J'ai Et- des mecs qui m'appellent en me disant hey, ton pote là il fait un travail génial hein, avec nous. Il était je sais plus, il était chez Sony Pictures aujourd'hui. Ouais, ouais, Sony ouais. Pictures, Kamal, Ouais, sors de là, t'étais fou mec. Oui, il voulait nous spoiler Ghostbusters 2016. Oui, il a des trucs. Il m'énerve ce mec, il m'énerve. On peut pas ne pas l'aimer en fait. Donc vous avez l'argent, tout ça, c'est nickel. Dans combien de temps on voit cet épisode? Alors on a prévu, bon, il y a un truc qu'il faut savoir et que j'expliquerai dans l'épisode 43 des aventures Saturday Man, c'est que Reste-toi à mort. On peut pas mettre un bandeau exclu là.
Eh ouais, eh ouais, eh ouais, eh ouais. C'est breaking news. Non, mais c'est un truc que j'apprécie dans le travail, c'est que tu scénarises à mort. Oui, mais Ah, il c'est faut obligé. C'est obligé. Il y a deux séries déjà. Il y a ce qui nous arrive et il y a ce qui va sortir, quoi, tu vois. Donc il faut que ça tienne la route dans les deux camps. Est-ce qu'il y aura d'autres fakes? Il y aura d'autres faits. Il y en a un qui est pratiquement écrit là. Le prochain sujet, je l'ai expliqué à un pote récemment. On a failli s'entretuer. Non, c'est le but, hein, je pense. Ouais. C'est un sujet qui touche beaucoup plus de gens que je pensais. Et je pense que je vais encore bien me faire insulter une fois que j'aurai sorti ma vidéo. Mais c'est le jeu. Et pourquoi pas, après tout. On peut se faire aimer d'un côté, se faire détester de l'autre. Et est-ce que tu crois pas que Fake a joué sur ta visibilité aussi, un petit peu? Ben, écoute, je dirais que oui, vu que dans nos donateurs, les 3 plus gros donateurs qu'on a eu, sur les 3 plus gros donateurs qu'il y en a eu, il y en a 2. Non, il y en a un, pardon. 2. Je crois 2. 2 qui m'ont connu par Fake. Donc, ouais, c'est intéressant, quoi. Mais en termes de visibilité, le lien entre Saturday Man et Fake, il n'est pas évident. C'est même au contraire, le moment où j'ai publié les vidéos des aventures Saturday Man, où j'ai vraiment sorti toutes les dernières en une fois, j'ai perdu une centaine d'abonnés par jour. Ah ouais. Ah oui, Ah, le crime, putain, ça fait le mal. crime était plus que parfait, alors. Ouais, bah tu vois. Bravo. Premier jeu de Quel mots de la calan. soirée. La ruse des finaudes. C'est, je suis sur la page du financement, du coup. Il y a un gros suspense sur le dernier palier. On sait pas ce qu'il y a dedans. Mais le dernier palier, tu parles du Sex Overdrive. Ah ouais, il y a vraiment, il y a une censure, quoi. On voit bien. Il y a une censure, mais si tu savais, mon Dieu. Tu peux m'appeler Daniel, hein. Mais... Là, en fait, c'est le champagne, c'est tout à volonté, c'est ça? Le quoi? T'as parlé en triple C'est tout à exemplaire. volonté, c'est l'open bar. Alors, c'est la Belgique ne tourne pas au champagne, il tourne qu'à la bière. C'est Ouais. d'ailleurs assez hallucinant de voir un pays qui arrive à boire plus que les Français. Je sais C'est pas, ouf. il y a comme une concurrence entre nous. Que Je les sais pas Bretons. je sais pas si t'as entendu Oui. parler de la Pologne aussi, c'est pas mal. Ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, la Pologne, Ouais, mais bon, oui, ils ont un beaucoup de slogan la là-bas. vodka, quoi. La Pologne, ils ont un slogan, c'est boire ou conduire. On s'en fout, on n'a pas de voiture. Mais la Pologne, ils boivent en vodka ce que tu bois en bière par an. Quand je pense que j'avais l'impression de prendre des risques en disant la Pologne, mon Dieu. Tu sais pas où t'es venu, hein. Non, mais c'est vrai Ah que ouais, alors là, la Belgique pour y avoir passé une soirée, c'était il y a 1 an ou 2 maintenant. En arrivant chez Kamel, enfin chez la zone geek, on voit à peu près le bureau, mais au bout d'1 heure, il y a plus de bureau, quoi. C'est un support ah ouais, à mais si canettes. tu commences par la zone geek aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ce sont de fiers représentants. Ah bah ouais, là, carrément, hein. Au niveau bière, en tout cas, t'es bien tombé, quoi. Putain. Dernière question pour moi pour la soirée. Les voix qui vont doubler, c'est les mêmes que pour le court-métrage? Il y en a des nouvelles? Qu'est-ce que ça va donner, ça? Alors, il y en a des nouvelles, notamment la voix qui va post-synchroniser Sparadra, puisqu'il se post-synchronisera pas lui-même. Il y aura une nouvelle voix pour Force Drunk, puisque c'est un nouvel acteur qui joue Force Drunk. Pour Force Drunk, on n'est pas encore tout à fait sûr, même si j'ai mes petites hésitations, mes petites envies sur... ouais, je C'est pensais Vincent Ropion qui le doublait avant. Ouais, c'était Vincent Ropion, mais tu vois, Vincent Ropion, il correspond pas trop au profil Goron. Oui. Tu vois, parce que le nouveau Force Drunk, il est un petit peu genre Goron. D'accord. Voilà. Ouais, comme les gorons de Mais il est Zelda, gros, en fait. il est gros, voilà qu'on le dise, il est gros, d'accord. C'est un peu la brute des 4 fantastiques, tu vois. On est parti dans un nouveau personnage, quoi. C'est vraiment la force brutale. Comme il boit, c'est un gros rond, en fait. D'accord. Il a Ah, des du muscles côté des muscles et un bidou, quoi, tu vois. Une espèce de truc. Je crois que beaucoup vont s'identifier à ce personnage. Et il a des muscles sous le bidou aussi. Et ça, on n'en parle jamais de cela. C'est juste qu'il a un abdominal, mais quel abdomen. Un abdominal, alors. Un abdominal, voilà. Forcément. Elle va peut-être finir dans le scénar, celle-là. Je vais te créditer. alors. Mais allez, puisque Au vous lieu êtes d'avoir des sympa, plaquettes de chocolat, il a préféré d'avoir le Nutella. Mais tout va bien. Et voilà. Bah, je veux bien vous lâcher une petite exclue, tiens, Ah. comme ça fera. Ah On ouais. attendait que ça. Oh. Notre ami Sparadra
Il le sait depuis longtemps parce que son rôle, faut quand même le savoir, c'est pas un truc improvisé, c'est un truc dont on discute depuis plus de 1 an et demi, 2 ans déjà. Sera post-synchronisé par Manu Curtil. Non. Ah, ce sera trop bon ça. Et oui. Et Manu Curtil, donc c'est Jim Carrey, quoi. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est Chandler aussi. C'est Shoutan. Oui, je suis en train de me dire, oui, c'est même limite logique en fait. Et moi, quand j'ai vu qu'il y avait aussi le doubleur de Murdoch, de MacGyver. Ouais. Lui, par contre, il remplira pas Jean-Pierre. Ah, dommage. Parce que c'était un one shot avec Oui, Jean-Pierre. c'était un espèce de caméo qu'il voulait faire. Mais la voix de Wolf, qu'on n'a pas dont j'ai pas assez parlé d'ailleurs dans les aventures Saturday Man, parce que je me suis retrouvé dans des situations complètement dingues avec Michael Douglas à gauche et Egon Spengler à droite. Allez, sérieux, pour un geek, c'est compliqué. Parce qu'en plus, il savait pas trop se saquer, tu vois. Alors, il y en avait un qui critiquait l'autre. Toi, t'es au milieu de ton doublage, tu fais, les mecs, mais on est cool. Bref. Mais effectivement, donc, Patrick Florsheim, qui fait Michael Douglas, remplira pour le rôle de Wolf. D'accord. Ça, c'était vraiment très très bien. Parce que le personnage de Wolf, il avait l'air intéressant aussi. Ouais, mais il sera encore plus intéressant dans la nouvelle version, parce que dans la version en Kama, j'ai pas eu le temps de bien le développer. Et ici, on va plus aller sur du poilu à cicatrice bien correct, avec un bandana et tout. Ça va être vraiment très très bon. Le badass de chez Badass. D'accord. Et donc, pas de Bruce Willis. Écoute, je t'avouerai que Patrick Poivet, j'y réfléchis pour Force Drunk. Mais le problème, c'est qu'il paraît Philippe Pétieux. Philippe Pétieux, il correspond pas trop à la tranche d'Amaury. On sait pas. Pour Force Drunk, on cherche. C'est sûr que, tu sais, je vais même te dire, je pensais à un moment que Patrick Poivet pourrait éventuellement doubler Fred Grenier. Oh. Ah ouais. Ça lui ferait tellement, ça lui irait trop bien, ça ferait tellement bizarre. Bah ouais, pourquoi pas. pas. On réfléchit, tu vois, on réfléchit. Là, je dis comme ça, mais on réfléchit. Mais c'est quand même formidable que ces comédiens se prêtent au jeu et tout. Enfin, moi, je trouve ça vraiment, vraiment chouette. Enfin, voilà, j'ai pas d'autres mots. Il n'y a pas de personnage qui soit journaliste dans ta série. Sinon, t'aurais pu penser à Patrick Poivet d'abord. Mais... Ah oui, alors, visiblement, avec Randall, c'est pas à tous les coups non plus. Hein. C'est une fois sur 10. Enfin, Damien est pas mieux parce qu'à l'écrit, il nous fait le rôle de Sparadrap. Il fallait y penser P-A-N-S-E-R, comme penser à Sparadrap. Donc on a des rigolos dans l'équipe cette année, tu t'imagines pas ça. Si tu veux, je te les donne, ils peuvent faire ce que tu veux, du café. Mais on s'embête pas chez vous. Alors moi je fais très bien le figurant qui tombe. Oui. Voilà. C'est vrai en plus. Je me blesse sur toutes mes figurations, donc si ça t'intéresse. Et il travaille à pieds nus aussi. Je croyais que tu ratais la chute en général. Bon, c'est le meilleur moment. En un mot, si on veut voir la suite de Saturday Man, c'est déjà acquis. Mais si on veut continuer à aider, c'est sur saturdayman.be. Saturdayman.be, oui, parce que nous, on se contente pas d'amasser les sous. Si plus il y en a, plus on sort l'artillerie lourde. Regarde, là maintenant, on sort le jeu sur NES. On a des projets dans les placards, mais on en a des centaines, quoi. Il faut bien se rendre compte qu'on a... ça, c'est la question polémique. Est-ce que t'as pas peur que les gens, du coup, te disent, mais pourquoi tu dépenses ton argent dans des jeunesses alors que ça serait peut-être mieux de l'investir dans la série directement? Parce que ça sert à rien de mettre trop d'argent dans ce genre de série. Et c'est très important que cette série reste, qu'elle garde son côté carton-pâte. Elle doit garder son côté tirette dans le dos. Tu sais, moi, je pense que sur le web, il y a que ça qui marche. Il y a que le moment où tu peux te dire, tiens, moi aussi, j'aurais pu le faire. Je crois que c'est ça qui marche sur le web. Sinon, on va sur Netflix. Sinon, on cherche un vrai producteur. Pour moi, ça n'a pas de sens. À partir du moment où tu arrives, t'as ton budget qui est bouclé, c'est bon, tu sais le faire, tout le monde est payé correctement. Ça sert à rien on va pas aller chercher une caméra plus chère, un truc machin, ça sert à rien, quoi. Autant partir carrément dans le transmédia et offrir une expérience supplémentaire sur d'autres plateformes qui permettent de raconter d'autres choses. Parce que les choses qu'on va raconter sur le jeunesse,
c'est pas des trucs qu'on pourrait raconter en série. Je vais pas spoiler évidemment, et c'est pareil pour le roman qui est en prépa depuis aussi un moment, qui est pas dans le crowdfunding. C'est pareil pour tout ce qu'on a envie de développer en BD. C'est pareil pour même ce putain de jeu de société. Tu vois, il y a un truc dedans, il y a une petite histoire qui est propre au jeu de société. Ok. Voilà. Puis le Sentai, ça marche bien que si on a conscience que ce qu'on regarde, c'est du Sentai, en fait. Voilà, il faut que ça reste. Faut pas se prendre au sérieux. Faut surtout pas se prendre au sérieux. Et vous avez pas eu de problème avec les Japonais parce que vous appelez ça Sentai quelque chose? Il y a beaucoup de gens qui me disent que je vais avoir des problèmes. Bah, c'est pas Mais- déposé, Sentai. Enfin, Il me quel genre semble de que problème Ouais. si. Écoute, à Si, l'époque si, la Toei, elle d'Ankama, aime pas. à l'époque d'Ankama, j'avais posé la question, on m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Maintenant, on est à l'époque de la RTBF, j'ai posé la question, ils m'ont dit on va regarder. Parce qu'il il me mais a semblait priori, que France 5, ils avaient eu une dérogation parce qu'ils connaissaient les mecs de là-bas pour l'appeler Ouais. Jushi Sentai justement, mais c'était chaud quand même quoi. Donc Oui, Ouais. justement, oui. Les droits, c'est à la Toei, depuis les Super Sentai, etc. Je crois que c'est un peu C'est après, le compliqué. problème, c'est que Sentai, c'est un mot. Oui, un nom c'est commun, en fait, escadron, quoi. Sentai, donc, Ouais. ouais. Est-ce que tu peux copyrighter un mot? Est-ce que les choses ont changé depuis? Est-ce qu'il y a eu, tu vois, tout ça, c'est des trucs qui ne m'appartiennent pas et j'en suis T'as bien qu'à content. l'écrire différemment. Ouais, je veux bien faire hentai, mais ça veut dire Le Yobi Hentai, le Il y en a- pervers du samedi. c'est bon ça. Tout un scénario qui se dessine là, tu vois. Tu peux faire un épisode spécial. tu fais un spin-off. Il y a la BD érotique Ça serait Force bien. Sexe qui pourrait s'appeler The Yobi Hentai. Ah Ouais, C'est drôle. une très bonne idée. On a une question sur le chat quelqu'un qui nous dit, c'est Shade, qui nous dit, ça fait beaucoup de persos, de nouveaux personnages, en fin de compte. Est-ce que t'as pas peur, est-ce que ça va pas être trop condensé de les introduire dans un seul épisode, ou est-ce que tu vas le faire sur le reste de la série? Ils vont pas être tous introduits dès le premier épisode. Vous allez pas voir Force Show dans le premier épisode, mais vous allez voir la personne qui va devenir Force Show. Tu vois, tout ça est prévu, tout ça est calibré. Je vous dis maintenant, je sais écrire. J'ai une méthode. Les mecs, c'est bon, ça va être Ça bien. s'improvise. Ça s'improvise pas. Non, franchement, je sais qu'il y a une surabondance de personnages, mais c'est très 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 calibré. Et surtout, c'est pas aussi étouffant que ça. Le principal ne sera pas de connaître les personnages. Le principal, ce sera tu peux arriver à l'épisode 5. C'est de ça qu'il faut profiter avec Saturday Man. On sait tout de suite qui est le gentil, qui est le méchant. On s'en fout de rentrer dans le détail. Celui qui veut connaître le détail pourra le connaître en suivant la série. Mais t'arrives dans Saturday Man, c'est l'épisode des combats en vaisseaux spatiaux. Merde, j'ai fait un spoiler. T'arrives dans Saturday Man, c'est l'épisode et hop, tu repères tout de suite qui est le gentil, qui est le méchant, et t'es là pour en prendre plein la gueule pendant 5 minutes, c'est tout. C'est ça, Saturday Man, c'est du fun. C'est évidemment, il y a une critique, une réflexion un peu plus profonde, un peu à la Futurama, etc. Mais ça reste du fun avant tout. C'est tout ce qui fait marrer les gens, c'est tout ce qui fait rêver, tout ce qui fait voyager, tout ce qui rappelle aussi les années 80, parce qu'on va pas juste faire du Sentai. On va avoir. Moi, je veux vraiment que chaque épisode, il y ait des clones qui se font démonter. Je veux voir des effets spéciaux réels. Je veux voir des maquettes dans chaque épisode, à chaque fois, quoi. Je veux pas. Voilà, je veux ma série comme je l'imagine. Eh ben, c'est tout ce qu'on veut aussi, c'est tout ce qu'on te souhaite. Bon courage en tout cas. Hein. Ouais, bon. Ouais. Merci les gars. C'est un beau discours de fin. Merci beaucoup. Donc, saturdayman.be pour ceux qui veulent encore aider. Il reste 9 jours. Allez-y, foncez. Il y a peut-être moyen de passer le prochain palier. Ouais, ça serait Ouais. pas mal parce que le jeu de société qui est connecté au jeu sur NES dans lequel on a des règles spéciales si on a suivi la série avec le jeu NES, etc. Non, Voilà. franchement, on a prévu un truc, il faut vraiment pas le louper, quoi. On a besoin des gens. Ça Et va. franchement, on est bientôt au début du mois, là. Arrêtez de fumer et mettez votre thune là-dedans, quoi. C'est quand même. Et si on fume pas? Mais je parlais pas de la cigarette, hein. Ah, d'accord. Ok. Est-ce qu'on peut directement t'envoyer ce qu'on fume ou pas? Pardon, j'ai pas compris. Est-ce qu'on peut directement t'envoyer ce qu'on fume ou pas? Ah, Je parlais pas de la cigarette, hein. Non, mais j'ai énorme. bien compris. Ok. Moi, si je parlais pas de la cigarette, alors ça va. Du saumon. Et du coup, Fumer du saumon, ouais, écoute, pourquoi Fumer pas. du C'est saumon. toujours ça. Faut pas fumer de la charcuterie, ça file le cancer. Merci beaucoup d'être oui, venu, c'est vrai, c'est Samuel. Merci beaucoup. C'était encore un plaisir, comme il y a, je sais plus quand c'était il y a bien 2 ans quand même qu'on t'a reçu. Ouais, Donc, facilement. 2-3 ans. Merci, et puis bon courage pour la suite. Saturdayman.be. Merci à vous, les pour gars. ceux qui veulent aider.
Salut. Quand vous voulez. Ça marche. Ciao. Attends. Salut. Ciao.